de miauler, Richard? C'est Richard qui miaule. Allez. On va lui donner quelque chose à manger de cette porte. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen, amen. Tous nos sages. Boker Tov, d'abord, pour la réfoua chez les mains, donc, Joël Teila Batodet, Liz Noémie Bat Julie Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayouch Ben Odette. Ça te dérange pas? À côté de ma place, il y a un Teilim en français, hébreu, il y a là-bas des... Il faut me l'amener parce qu'il y a des noms de malades. Nicole, Shelbia, Bat Sarah, Sarah Colette Bat Louise, Gisèle Bat Pauline, les refoua Shelema, Ephraim Trabelsi, les refoua Shelema, Mishar Kol Chole Amecha Israël, merci beaucoup, Toda Rabba. Je rajoute les noms de Ruchama Esther Bataouva, Tony Yehudit Batzari Yaakov, Ben Esther Chen, Rachel Bat Esther, Patricia Perrin, Nathan Yosef Ben Yehudit, Yaakov Ben Dina, Simcha Bat Sultana, Mishar Kol Chole Amecha Israël, Amen. Ken Yehi Ratzon. Par les écoutes de ce Limoud Torah qu'on va faire ce matin. Chodesh Tov U'Mevorach. Un très très bon mois, Be'ezrat Hashem. De bracha, de hatzlacha, que Kadosh Baruch Hu nous protège, qui nous envoie tout ce qu'on a besoin. Amen, Ken Yehi Ratzon. Et le shalom, Be'ezrat Hashem. Shalom Bechol Ha'olam, dans tout le monde entier. Bechol Ha'olamot, Be'ezrat Hashem. Je vais parler d'un sujet qui va beaucoup vous intéresser. Non, mais celui-ci spécialement. Laissez-moi juste annoncer les couleurs et vous comprendrez pourquoi je vous ai dit qu'il va vous intéresser. Ah oui, pardon. Mais alors, merci, Kol HaKavod Simon, de me rappeler que je n'ai pas salué mes amis. Chodesh Tov U'Mevorach, Bracha Batzlacha, pour tous ceux qui se connectent d'Amérique du Sud. De la famille au Pérou qui nous suit tous les matins. Des Péruviens. Kol HaKavod. Délivrance de Salomé Batsara, Bezrat Hashem est rapide, ça suffit. Et Dan Lampel aussi, Bezrat Hashem. Amen, Ken Yehi Ratzon. Eli, qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Je commencerai par une introduction de ce cours qui se trouve dans le livre Lev Shalom de Rav Shalom Shvadron, Zecher Tzadik, le Kadosh Livracha. Il dit Rav Shalom la chose suivante. Quand on commence la paracha de Noach, il faudrait quand même qu'on analyse comment on en est arrivé à cette situation. Que le mal, la méchanceté, la débauche était arrivé à un paroxysme que Dieu il a dit je suis déçu, je suis déçu. D'ailleurs à ce moment, je suis déçu. Comment on est arrivé à ça? Il te dit ne lis pas la paracha de Noach, le déluge, etc., sans analyser juste ce qui s'est passé la semaine dernière dans Parashat Bereshit. Ça serait monstrueux qu'un beau matin, Dieu il arrive, il dit je nettoie le monde. Non, il y a eu des catastrophes terribles, l'humanité est descendue à un niveau catastrophique. Ah ben, si vous prenez, justement, non mais, il y a bien un début à ça. Nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est les débuts des catastrophes pour que la prochaine fois, quand on arrive à un début de catastrophe, on fait attention parce qu'on sait que ce début nous amènera à une fin qui va être dramatique. C'est ça un peu l'intelligence. Alors, si vous voyez ce qui est écrit, ça a commencé par un monsieur qui s'appelait Monsieur Lémer. Lémer est le fils de Métouchaël. Métouchaël est le fils de Irad. Irad est le fils de Chanor. Et Chanor, Toda Rabba, merci beaucoup. Et Chanor
est le fils de Caïn. Donc il y a eu Caïn, Caïn a eu Hanoch, Hanoch a eu Irad, Irad a eu Mechouyael, Mechouyael a eu Metouchael, Metouchael a eu Lémer. Et c'est ce monsieur Lémer que la Torah elle s'arrête et elle raconte sur lui quelque chose. Jusqu'à lui, il n'y a rien eu. La Torah, elle te dit, Vaïkarlo Lémer Shetenashim. Lémer a pris pour lui 2 femmes. Shem Achat Ada, Veshem Hasheni Tzila. La première s'appelait Ada et la deuxième Tzila. Jusqu'à lui, on n'a pas parlé de personne. On a donné simplement les naissances, les morts des personnes, les naissances, les enfants qu'ils ont eus, etc. On arrive à Lémer, on s'arrête. Lémer a pris pour lui 2 femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre s'appelait Tzila. Et après, on voit un peu les enfants qu'elles ont eus, ces femmes-là, c'est une catastrophe totale. Mais bon, apparemment, il dit Rav Shalom Shvadron, le mal a commencé ici. Comment il a commencé? Eh bien, Rashi ramène, et tout le monde ramène ce midrash que il s'est marié avec 2 femmes. Pourquoi? Regardez un peu, on va analyser ici le début de la fin. Kachaya Darkan Sheldor Amaboul. C'était comme ça la coutume des habitants de ceux qui étaient avant le déluge. Achat les Piria Virivia, Ve'achat les Tashmish. C'était de prendre plusieurs femmes. L'une pour avoir des enfants et l'autre pour le plaisir. Faut que tu comprennes. Ils vont se marier avec plusieurs femmes, mais il y aura des femmes ou une femme pour les enfants, la deuxième pour profiter de la vie. Zoshaïta les Tashmish, celle qui était pour profiter de la vie avec elle, Mashke Kos Shel Akarin, Kedeshete Aker. Rashi ramène ce midrash, hein. On lui faisait boire des plantes qui la rendaient stérile, pour ne pas qu'elle soit détériorée et que sa beauté se détériore par des grossesses et des accouchements. Écoute le concept. Et la deuxième, elle était posée là dans la maison, elle faisait des enfants. Ouais, tu vois que je te dise des choses, c'est comme ça. Une, elle était très belle, elle était bien habillée, c'était pour la beauté, pour le plaisir, pour des relations intimes avec elle, et l'autre, c'était pour avoir des enfants. Extraordinaire. Certains diront, c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Attendez, vous allez voir où j'arrive. 2 minutes. Il te dit une chose ici, Rav Shvadron, il te dit, le Dor HaMaboul, ça a été Ta'ava Shel Heter. Le Dor HaMaboul, ça a été, la génération du déluge, ça a été les envies, les ta'avot, les envies, mais dans le cadre du permis, monsieur le rabbin, dans le cadre du permis, nous avons le droit. La Torah l'a pas interdit. La Torah l'a pas interdit. C'était sur ça qu'ils sont rentrés. Le seul problème, il dit Rav Shvadron, c'est que un monsieur comme Lémer était quelqu'un de très grand. Et c'est lui qui a construit cette chita, cette conception de la vie. Il faut profiter de ce monde. Il y a des plaisirs, il ne faut pas se limiter à des tout petits plaisirs. Il faut, tant que c'est permis, on a le droit. Et au contraire, profitons de ce monde. Ah ben comment? On va se marier avec plusieurs femmes. Certaines seront pour les enfants et les autres pour le kiff. Tu suis le concept, hein? La Torah n'a pas interdit. La Torah n'a pas interdit. Sauf que il a inventé ce concept de la recherche des plaisirs. Et là, il dit, la Torah te dit, regardez comment c'est marqué, Vaikarlo, il a pris pour lui. Shtenashim, 2 femmes. Parce que ce mot de l'eau est en plus. Elle allait au diacha, chez Kol Maasav, tout ce qu'il a fait. Hakol ou Begeder Vaikarlo, les Kirat, Ta'ava le Atzmo. Voilà où le mal a commencé. On autorise des plaisirs parce qu'ils ne sont pas interdits. Et alors? Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Et de là, ça va arriver. Les envies d'argent, les envies de débauche, les envies d'avoir des relations. De là, tout doucement. Parce que quand tu commences à devenir quelqu'un qui aime les plaisirs, tu ne t'arrêteras pas aux plaisirs dont ils sont des plaisirs permis.
tu vas y aller vers d'autres plaisirs. Et là, regardez, voilà le début. Hein. Et c'est là que le déluge. Et c'est de là que le déluge va commencer. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de parler de la paracha. Et parler d'autre chose. Je vous demande de partager ce cours. Je vous demande de partager ce cours. Là, je me fais plaisir. Je me fais plaisir ce matin. Non mais Bémet, c'est pas de façon négative. Vous allez voir. C'est vraiment quelque chose de positif. Et c'est sérieux. Je vous demande de ne pas prendre ça à la légère, ce que je vais lire, mais vous allez voir que c'est fondamental. Il dit, regardez, il dit comme ça. À Torah Kedoshah Meseperet Lanu, le Rav Arush, dans son livre Etz Hadat, il dit que la Torah nous raconte que vers la fin de la paracha de Bereshit, comment il y a eu la descente des valeurs d'un être humain, dans quelle situation il est devenu. Je sais pas, parce que pour nous les hommes, c'est sympathique de penser qu'il y a une chose pareille. Plusieurs femmes. Et alors, il faut profiter de la vie. Et qu'est-ce qu'il y a? Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Et oui, et c'est de là-bas que la descente de l'humanité, à la fin, Dieu, il a dit, j'en ai marre. Avant le déluge, qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Nichamti kerasiti, je suis déçu d'avoir créé l'homme. Et jusqu'à maintenant, il vivait 800, 900 ans, je lui mets la limite à combien? 120 ans. Terminé, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais, moi. Moi, je voulais des tzadikim. Je voulais pas ça. Je voulais pas que ces personnes vivent autant d'années que dans la débauche et dans le profit et dans la culture des plaisirs pour devenir comme un animal. Et là, il dit le Rav, Paramim Rabot, beaucoup de fois. Je vous traduis ce que le Rav marque. Donc moi, je ne suis pas responsable. Écoutez bien. Beaucoup de fois, j'ai entendu, ces dernières années, dit le Rav, Anashim, des personnes, chez Choshvim, qui pensent, Imaya Mutar Lahem, la set Yoter Miisha Achat, s'ils avaient eu la possibilité de se marier avec plus qu'une femme, Kemo Shehaya Bime Kedem, comme avant. Oh, il y a Hasra avant. Il y a des hommes qui te disent, mais avant, c'était les hommes, c'était des patrons. Ils avaient plusieurs femmes. Hein? Et ils rentraient. Il te dit, Chayem, ils sont sûrs que leur vie aurait été meilleure. C'est un peu la problématique aujourd'hui d'un homme qui veut rester marié et avoir une maîtresse. Voilà, Asma. Il faut qu'à toucher assaut. C'est pas interdit. Maïesh. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est la Dora Maboul. Et vous allez le voir, il te dit. Et que ces personnes pensent que s'ils avaient eu encore une autre femme dans leur vie, Chayehem Mayum et Usharim. Partagez-moi ce cours parce que. Comme il dit Eric, Ben Moshe, il en a marre. Alors, il y en a marre. Mais vous allez voir, c'est énorme ce qu'on va dire maintenant. Il te dit, et que Hem Chaim Bemachashava, ils vivent avec une pensée. Chez Kol Machechaser Lahem Bachaim Zeisha, ce qui leur manque dans leur vie, c'est encore une femme. Okamano Safot, ou même plusieurs. La reine Raïti, les Nachon Lomar Mispar Milim Be'inyanze. Il dit, vous pensez que, malheureusement, oui, mais bien sûr. Bon, ok, on s'est mariés, on a eu des enfants, mais bon, d'avoir encore une autre femme. Où est l'interdit? Il n'y a aucun interdit. Maïesh. Et puis avant, la vérité, la vie, elle était belle. Monsieur, il se mariait, il avait une femme, à 35 ans, 40 ans, elle a commencé un peu à vieillir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une autre. Il prend une toute neuve. On dirait que c'est des bagnoles. Il prend une toute neuve. Et il est content. Et la vie était belle à cette époque. Mon Dieu, quelle époque nous vivons aujourd'hui. Tu te trimbales une femme toute ta vie. Mazé. Voilà les idées que nous avons. Il te dit le Rav, sache une chose. Il te dit, que mon chamarnou bichem tzadika et met par mimrabot. Mais là, je rentre dans du très sérieux. Comme on le dit de la part de tous les rabbanim, de tous les gdolim, de tous les grands de ce monde qui ont traversé le monde. Asimcha mitit vayechida. Prends le Messilat Yesharim, prends le Chovot Alvavot, prends les plus grands livres de Torah. Il te dit. Asimcha mitit vayechida.
שיכולה להיות לאדם בעולם הזה, היא שמחת הדעת. La plus grande joie, la plus grande joie, cette joie qui amène une satiété à la personne, ne peut venir. Tous ces rabbinim t'ont expliqué depuis déjà des millénaires, ne peuvent venir à l'homme dans ce monde seulement. Simchat Adarat. Quand un homme est dans la sagesse, dans l'étude de la Torah, Simchat Haïmouna, quand il a cette joie, parce qu'il a eu la Haïmouna, parce que Dieu l'a aidé, Simcha Shemekora Bechibour Vekesher Imabora Olam. Et te dis, écoute-moi bien, tu ne rêve pas, ne rêve pas. On est à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur. Ah là là, si j'avais une autre femme encore dans ma vie, j'aurais été un moment de bonheur. Regarde l'autre là-bas, il paraît qu'il trompe sa femme, il est avec une autre. Mais il est devenu, il est bien, il est bien. Il est sûr, je te jure qu'il doit. Non, je te jure qu'il a l'air bien. Il a l'air bien, regarde. Il profite de la vie, Béhémet. On vit qu'une seule fois, Michael. On vit qu'une seule fois. Et si j'avais une deuxième, non, si j'avais une deuxième, la vie, elle aurait été belle, etc. Alors il te dit, sache une chose, hein, sache une chose. Tous les rabbinim se sont penchés sur ce concept de bonheur, de recherche du bonheur. Tu crois que eux, ils n'ont pas eu cette recherche du bonheur? Tu crois que tous ces rabbinim qui ont traversé les siècles ne voulaient pas être dans le bonheur, ils voulaient être dans le malheur? Et il te dit, ils sont tous arrivés à une même conclusion, même les plus grands philosophes, à une même conclusion. Que ce bonheur, simcha, il te dit cette joie, Mekora Bechibour Vekesher Imabora Olam. L'âme ne peut le trouver que quand elle a fait un lien avec Dieu, à travers le limud Torah, à travers les prières, à travers la Emouna. C'est là que d'un seul coup il te dit, qui est à Borarikshi Shiesh Ba'adam. Parce que ce puits sans fin de regesh, de sentiments, d'amour, sans fin, qui est à l'intérieur de l'homme. C'est un manque spirituel qui se trouve à l'intérieur de lui. Tu ne pourras jamais le remplir. Jamais le remplir avec des envies qui sont des envies matérielles de ce monde. Il te dit, écoute-moi bien, il y a un point, il y a un puits sans fin à l'intérieur de toi. Il y a un puits sans fin à l'intérieur de toi, de demande, d'envie, de recherche, de bonheur. Ils sont à l'intérieur. Il y a un puits sans fin qui est à l'intérieur de toi. Toi, tu te dis, si je prends une autre femme, je serai heureux. Il te dit, écoute-moi bien, il y a une seule chose qui pourra remplir ce puits sans fin qui est à l'intérieur de l'homme, de recherche, d'envie, de joie, de plaisir, qui sont des choses normales de la personne. Mais il te dit une chose, tu ne pourras pas le remplir. La seule façon de le remplir, Otto, Yaimuna Bashem Itbarach. Un homme, quand il arrive à avoir une connexion avec Hachem, ah oui, ceux qui étudient la Torah, ceux qui sont dans l'étude de la Torah, ceux qui fréquentent un Beth Midrash, vous allez les voir. Quoi, vous croyez que ce pas des hommes? Vous croyez qu'ils n'ont pas des envies? Vous croyez que quoi? Mais simplement, il y a une autre porte dans leur cœur qui s'est ouverte. Cette porte-là, que d'un seul coup, ils ont une relation avec Dieu. Leur âme a une relation avec Dieu, à travers la prière, à travers la Emouna, à travers le limud Torah, fait que ce cœur, il commence à être nourri par autre chose. Et donc la demande est moins violente, elle est moins grande vers d'autres plaisirs. C'est tout. Et il te dit, et Mouna, chez Mevia, les Gilou, Yahava, Benenu, les Benaboré. Et c'est là qu'il y a un dévoilement d'amour entre nous et Dieu. Tu dis, je me sens bien, je suis avec Hachem, je l'aime, j'ai fait ma prière, j'ai profité, j'étais bien, j'ai senti une relation avec lui, je vois comment il m'aime, comment il m'aide. Il te dit cette chose-là, Zadavar Yachid, Shechol et Madet Adam. Ne rêve pas, c'est la seule chose qui pourra remplir un homme. Et ce dévoilement d'amour que tu as besoin de sentir, d'avoir des sentiments, tu as besoin de remplir, il y a des sentiments à l'intérieur de ton cœur que tu as besoin de remplir, tu as besoin de sentir que tu aimes ou que tu es aimé, mais pas dans le matériel parce que ça tu termineras jamais. Mais quand tu as ce sentiment de plénitude avec Hachem, ça te remplit complètement. Et tu te sens aimé, et tu aimes. Mais c'est sans limite. C'est sans limite. Et d'un seul coup, tu vois que
ça te remplit. Ça te remplit. Il te dit, Adam, Aleph, Dalet même. Il te dit le mot Adam est composé de la lettre Aleph. Comment ça s'écrit Aleph? Entier. Aleph, Lamed, P. Gardez le Lamed et le P du Aleph. Dalet. Ça se remplit avec quoi Dalet? Lamed et Tav. Même, ça se remplit avec un même. Si vous prenez les lettres qu'on a rajoutées, ça fait mitpalel. L'homme, son ribour à lui, Adam, son ribour à lui de Aleph, Dalet, même, son ribour à lui, son lien, sa plénitude, il va la trouver à travers la prière. Aleph, Lamed P. Non, mais quand tu prends le Lamed P, quand tu prends le Lamed Tav, et quand tu prends le même, ça te sort que ces lettres-là qui composaient le mot de Adam, mitpalel, prier, qui prie. Un être humain sans une plénitude dans ce monde, une tranquillité dans ce monde, un moment qu'il est bien dans ce monde, de l'amour, il le ressent à travers la prière. Et comme chez nous, c'est pas clair tout ça, et il est sûr et certain que s'il avait autre chose dans sa vie, il aurait été heureux. Là, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Je cherche le bonheur. Il n'est pas heureux. Mikivan. Et puisque Gezel ve'arayot, l'argent, le vol et la débauche, Nefesh Adam et Chamedatam be'ofan timidi. S'il y a deux choses que l'homme est attiré, c'est sur la débauche et malheureusement sur le vol. Aïnou Adam mishuchad et ta'avot et ta'avato be'enyani melo. Et c'est pas ça. Le Yetzer Hara, il te fait rentrer qu'il te manque toujours de l'argent et qu'il te manque toujours des femmes. Et quand il n'est pas bien, là, ce coup, il se lève un bon matin, il n'est pas bien. Qu'est-ce que c'est? Crise de la quarantaine. Crise de la cinquantaine. Je suis pas bien. Hein? Je suis pas bien. Ou Marguiche Boded. Je suis seul dans ma vie. D'abord, écoutez-moi bien. La première chose qu'il essaie de remplir, la première chose qu'il va aller chercher pour essayer de trouver un bonheur, c'est la débauche. Les femmes. C'est l'instinct premier qui est attaché à la partie animale de l'âme. Écoutez-moi bien. Il a besoin... Qu'est-ce que t'as? Avec ma femme... Oh, c'est plus comme avant. On a pris de l'âge. Mais moi, je suis toujours jeune. J'ai besoin de sentir... Il faut que mon cœur vibre encore. Écoute-moi bien le Yetzer Hara. Tu perds... Non, dommage. Michael, dommage. Il faut que ça vibre. C'est là, non, parce que le pauvre, il a senti que son cœur était comme ça, maintenant il bougeait plus. Il a besoin que son cœur, il monte et il descend. Et il te dit, j'ai besoin... Il te dit, attention, ça provient de la partie animale de la neshama de la personne. Et il te dit, Ve'im Yetzer Harayot lo zamin lo. Et quand, malheureusement, pour diverses raisons, il ne peut pas franchir ce pas d'aller vers la débauche, heureusement d'ailleurs, mais il ne peut pas. Umitnachem beta'avat achila. Il va aller vers le manger. La boulimie. Vekamouvan, Chemdat Amamod, Nimtset, et bien sûr que il va mettre alors son dévolu, si c'est pas sur les femmes, c'est sur le fric. Avant les Yetzer Ha'ikari, mais attention, il te dit le Rav. She'alav Omer HaZohar, Shiur Ikar HaYetzer, ze Yetzer Ha'arayot. Mais il te dit attention, la chose qui va être là tout le temps, elle est latente chez l'homme, c'est la débauche. C'est la débauche. C'est de tromper sa femme, c'est la débauche. Il te dit, chez Meri, Shita Bria, Mata it ben Adam in Da'at Lipgam Da'at. Parce que c'est ce qui a enlevé le Da'at de l'homme. C'est ce qui a enlevé la sagesse de l'homme. L'homme, au début, était un tzaddik. L'homme, au début. Et voilà que ce concept de débauche va détruire l'humanité. Attention, c'est là. Hein. Il te dit, chez Aïnyan Zeu Gadol chez Bata Anugim. Ve'em. Mahalim la'atzmam chez Alvaï Vilaim Od Gan Eden. Kelomarod Ve'od Nashim Rahmana Itzlan. Parce que d'un seul coup, pour l'homme, en regardant une autre femme, en s'imaginant qu'il va vivre avec elle, il voit devant lui le paradis. Le paradis.
Parani. Avec une petite jeune. Avec une petite jeune. Msroba, elle est venue, elle a volé un mari. Il avait des enfants, elle a volé un mari. Et lui, mais lui, c'est pas de l'amour, lui. Lui, il cherche le paradis, lui. Il a besoin. Il te dit, le Rav, attention, Zedavar, Shekayam Baolam. Ne pensez pas que ça n'existe pas. Et il te dit, ou Béhémet, alors, non, laisse Shmuel tranquille. Shmuel, il a l'étude de la Torah, il est bien maintenant. Il est bien, Shmuel, il a l'étude de la Torah. Shmuel, Hazve Shalom, tu veux pas tromper ta femme. Hazve Shalom, bien sûr que non. Non, il m'a rassuré, j'avais peur. Maintenant, sa femme, c'est l'étude de la Torah, c'est le Beth Midrash, il n'y a pas plus beau que ça. Voilà, maintenant, il est bien, tu vois, maintenant, il est bien. Et il te dit, ou Béhémet, Hamesera Ekari, Shibirtzonenu, Le'avir Lechon Nishmot Israël. Il te dit, regardez, j'ai un message à faire passer à l'humanité. Le message du Rav ce matin. Écoutez-moi bien. Écoutez. Il dit, ton projet principal dans ce monde. Moi, cherche le bonheur, cherche le rêve, cherche les paillettes. Je cherche les... Non, mais il faut vivre un peu. Il y en a marre avec ces rabbins, là. Ils sont là en train de nous... Il te dit, projecte le projet principal d'un homme dans ce monde. Où l'iskot, c'est de mériter. Liot mechoubar liishto bechibour shalem keish echad mamash. Le vrai projet, le vrai mérite d'un homme s'il réussit à ça, c'est d'être lié à sa femme avec un lien jusqu'à qu'il n'en fait plus qu'un. Sheyu chaverim tovim, ohavim umeosharim. Et tu dis, regarde bien, toi tu parles de rêve, tu parles de bonheur. Tu sais pourquoi tu n'as pas ce bonheur? Parce que tu n'as jamais réussi à te lier vraiment avec la femme que tu vivais avec elle. Parce que si tu avais réussi, tu avais eu le mérite de réussir, que cette femme ne fait plus qu'un avec toi, il te dit, là tu aurais été... Que ta femme soit ta plus grande amie, Ohavim ou Sharim, avec de l'amour et du bonheur. Achimi godel achibur, apnimi, loye balev makom le marshava alishacher. Et là, je viens, je te dis, dis-moi, tu n'as pas envie de voir encore une autre femme? Ah, putain. Ma femme, c'est ma vie, ma femme, c'est mon âme, ma femme, c'est mon ami, mon femme, c'est ma moitié, ma femme, c'est une partie de ma chair. Attends, tu veux que j'aille voir une autre femme? Et te dit, pour arriver à cette chose grandiose, il faut beaucoup d'investissement, de prière et d'études. Kamour, il te dit, pour essayer d'arriver à ça, ne pensez pas que c'est pas un travail. C'est un grand travail. L'ilmod ou les palel ou les tiaretz, d'étudier, de prendre conseil. J'ai des personnes qui peuvent t'aider dans ce domaine-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, plus que de femmes, hein, il y a beaucoup d'hommes. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent rien entendre. Pour eux, mes cours à moi, c'est des critiques. Ça les embête. Eux, ils auraient voulu un rabbin. Hein. Non, ils auraient voulu un rabbin qui leur dise qu'ils sont mignons, que tout ce qu'ils font, c'est très bien, qu'ils sont gentils, qu'ils sont mimi. Voilà ce qu'ils auraient voulu. Et moi, je leur fous la rassera. Tu vois, je leur fous la rassera. Avec moi, ils ont les boules. Mais ces boules devaient les amener à quoi? À se dire, et peut-être qu'il a raison. Non, peut-être qu'il a raison, parce que ça se saurait. Quand sa femme, elle m'appelle, elle me dit, ça fait 20 ans que je vis dans le malheur avec ce monsieur. Ça se saurait. Ça se saurait qu'il rend sa femme heureuse et qu'il n'a pas besoin de mes critiques. Je ferme la parenthèse. Et je continue. Donc, je te dis, alors là, Eric, écoute-moi bien. Il te dit, écoute-moi bien. Il te dit, écoute-moi bien. Il y a un besoin. Pas seulement il y a un besoin que tu investisses dans ce couple, mais ne pense pas qu'après 10 ans de mariage ou 15 ans de mariage, ça y est, c'est fait. Non. Et sans arrêt, il y aura des hauts et des bas. Et il faut recommencer. Et il faut retravailler. Et il faut remettre encore de la bonne volonté, mettre de la hanava, mettre encore de l'humilité. Il te dit, les akdish la zekamadakot. Est-ce que tu penses à ton couple 5 minutes par jour?
Elle est heureuse, celle-là qui est avec moi, elle est heureuse. Moi, je parle maintenant de nous, hein. Elle est heureuse. On la rend heureuse. Qu'est-ce qu'on devrait changer? Est-ce qu'avec les enfants, ça va? Est-ce que ma situation familiale, dans ma maison, j'apporte? Il y a un apport. Non, parce que... Pas la parnassa. La parnassa, t'es obligé. La parnassa, t'es obligé. Qu'est-ce que tu me racontes ta parnassa, toi, avec ta vie de parnassa? Est-ce qu'il y a un apport émotionnel dans ta maison que tu amènes, toi, ou non? Est-ce qu'il y a un apport de joie? Est-ce qu'il y a un apport de joie, chaîne nef, du matin jusqu'au soir? Est-ce qu'il y a un apport de joie? Parce que j'ai mes soucis. Mais t'as tes soucis depuis l'âge de 20 ans, t'as pas arrêté d'avoir tes soucis. T'as 50 piges, t'as toujours des soucis. De la joie, de l'amour, de la gentillesse, de la spontanéité, de l'investissement. Est-ce qu'il y a ça? Et il faut l'avoir tout le temps. Il faut l'avoir tout le temps. Et il te dit attention, parce que c'est le projet unique, le plus beau qu'un être humain peut réussir, c'est que la partie qui est avec lui, la femme qui est avec lui, pachout, ça devient une seule personne. Ou Be'inyan Ashlam Bait, il te dit, Rak tsarich Adam liskor et yesodot, shechinuch hailadim, va parnassa. Il te dit parce que n'oubliez pas la base, que l'éducation des enfants, la parnassa, la santé, la joie, la emuna, la sagesse, kulam, tous, tlouim, ils dépendent. Lishlom Bait. Est-ce qu'il y a une paix dans cette maison ou il n'y a pas une paix dans cette maison? Il n'y a pas une paix dans cette maison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit 10 fois. S'il n'y a pas la paix dans la maison, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Il n'y a rien. Mais il n'y a rien, c'est dangereux. Parce qu'il n'y a rien, c'est la santé. Il n'y a rien, c'est des catastrophes. Il n'y a rien, c'est des accidents. Il n'y a rien, c'est des... Alors allez, nous, j'ai même pas envie de dire. Alors que s'il y avait le Shlom Bait à la maison, c'est pas la rempart, c'est tu sais quoi? C'est la baguette magique de toute ta vie. La reine, Zewa Project à Amiti, il recommence et te dit, et c'est ça le projet, l'unique, le véritable projet de ta vie. Moi j'ai réussi, où t'as réussi? Ailleurs, dans mon boulot, c'est pas de la réussite. Dans ma communauté, c'est pas de la réussite. La vraie réussite, à l'intérieur de toi, de ta maison. Il te dit, les Ehov et Tishto Ahavatemet. Il faut que tu arrives à aimer ta femme, un amour total. Voilà le problème. Tout le problème d'un homme qui est à la recherche d'une autre femme, c'est parce qu'au fait, il n'a pas réussi à se lier et à devenir un seul corps avec sa femme. Zéabaya, c'est pas qu'il est porté sur la chose plus que les autres. T'as pas porté sur la chose, ça n'existe pas ça. La ta'ava, elle vient. Parce que ton vrai projet, tu l'as pas fait. Ça vient de l'homme et pas de la femme? Également ça? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. J'arrive à ça. Il vient de dire une chose très importante, j'arrive à ça. C'est pas mon nom. Il te dit, Lolid Gao, tu termines avec ça. L'itraber, partagez-moi ce cours. L'itraber et Léa Anava. Tu veux te lier avec ta femme? Anava. Humilité. Parce que, Simon, la chose la pire que nous avons, nous, l'orgueil. On est supérieur à elle. Moi, je fais descendre vers elle. Et qui elle est? Dis-moi, moi, qu'elle dise merci que je suis marié avec elle. Qu'est-ce qui va? Anava. Il te dit parce que c'est le seul projet qui aurait pu t'amener la plus grande réussite. Et pas seulement ça, le vrai bonheur. Parce que le vrai bonheur vient avec le da'at. Quand tu as acquis de la sagesse, quand tu as acquis de la joie, quand tu as acquis tout ça. Et tout ça, t'enlèvera complètement la ta'ava. Et il te dit par contre une chose. Velostam anachnomrim. Et pas seulement que nous disons que c'est un grand projet, dit le Rav. Parce que... Écoutez-moi bien. Et partagez-moi ces mots que je vais dire maintenant. Pour que ce projet réussisse dans une maison, il faut que l'homme s'éloigne le plus possible de toutes ces envies qui sont les ta'avot de la débauche. Quand l'envie, quand le seum, c'est quoi le poison de cette ta'ava rentre dans l'être humain, il te dit une chose qui est très claire. Que Moshe Katouv, Shlomo HaMelech, il dit, l'état ava yevakesh nifrad. L'état ava yevakesh nifrad. Quand quelqu'un tombe dans la débauche, il se sépare. Je traduis.
d'un seul coup, tu vois que quelqu'un qui était avec vous, il n'est plus avec vous. Tiens, on l'a pas vu, ça fait un moment. Il te dit, Shlomo Amelech, attention, l'état Havaï va Keshnifrad. Quand quelqu'un tombe dans la débauche, il se sépare. Alors, il se sépare des amis, mais d'abord, il va se séparer de sa femme. Et il va trouver toutes les raisons pour dire que la femme avec qui il est, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas pour moi. Bon, c'était une erreur de jeunesse. J'aurais pas dû... mort. Une erreur de jeunesse. T'as ta vie, c'est une erreur. Une erreur de jeunesse. Ta bébé, elle lui a donné des enfants. Non, mais elle lui a donné des enfants, c'est une chose. Mais après, il faut le plaisir aussi. Pour une deuxième femme, pour le plaisir, comme on a dit au début du cours. Verra kacher mitkadesh à Adam. Ouais. Seul quand l'homme se sanctifie, par l'étude de la Torah, par la prière, Biprina shel kedoshim tiyu ki kadoshani. Que Dieu dit, soyez saints. Un peu de sainteté. Comme moi, je suis saint. Yeshlo et hayecholet litzor achdut babayit. La sainteté amènera à ce que ce projet sera beaucoup plus facile, que tu pourras te lier, ton âme pourra se lier avec celle de ta femme. Et là tu vas commencer à voir Be'emuna, la vie. Quoi Be'emuna? Que la femme qui est là devant toi, c'est ton miroir. Que la femme qui est devant toi, elle a été faite pour toi. Que la femme qui est devant toi, c'est Dieu qui te l'a amenée. Que de la femme qui est devant toi, tu aurais pu sortir un monsieur extraordinaire. Adam Shebarur Shizotachlit. Un homme qui sait que c'est ça. C'est ça le Shalom Baït Amiti. Yodeya She'etzem Machshava Shel Odisha Zedimion Moufrach. Lui, il sait. Un homme qui est vraiment dans le Shalom Baït. Un homme qui a compris que ce que Dieu avait besoin d'un être humain, c'est qu'on soit lié à nos femmes. Corps et âme pour n'en faire plus qu'un seul. Un homme qui est dans ça, il te dira que cette proposition de prendre une deuxième femme, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Zegamatam lekach. Il te dit, regardez, même le Baal Shem Tov, à Kadosh, et Fligou Bema'alat Aisha Rishona, ils ont perdu leur femme. Le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman de Breslev, ils ont perdu leur femme très jeune. Et qu'ils ont dit que, au décès de leur femme, une partie de leur âme était partie. Et qu'ils auraient tout fait pour que cette femme reste là, parce que la partie de l'âme de leur femme leur apportait à eux, dans leur partie à eux, quelque chose d'énorme. On n'est pas deux. Le problème chez nous, c'est qu'on est deux. Le problème, c'est que dans nos couples, à nous, on pense qu'on est deux. Et qu'on doit rester deux, puis c'est tout. Puis c'est comme ça la vie. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Eh ben oui, à partir de ce moment, quand t'es deux, eh ben tu peux dire on sera trois. Léor Amour Nimtsa, d'après ce que je viens d'expliquer, il dit, si tu avais compris que c'est un projet qui est lourd, c'est un projet qui demande une vie entière, qui demande de la Imouna, qui demande de la Kedusha, pour arriver à ce projet-là, tu comprends que quand on a dit Bourim Ali Shashnia, de parler de prendre une deuxième femme, c'est d'une bêtise totale. Kol Sheken Badorazé, surtout dans cette génération, chez Gamkar Tzrichim Boar, Bemeod Rachmeh Shamayim, La'avor Velisrod et Mashaovrim. Déjà combien on a besoin d'aide de Dieu pour essayer de réussir au moins ce mariage avec une seule femme, ou bevadaï, chez En Mishu Bemadriga chez Achol Lichiot Im Shtenashim, et bevadaï que de vivre avec deux femmes, c'est une utopie et c'est une bêtise qui ne veut rien dire, surtout que si tu es en train de parler, que tu veux prendre une deuxième femme, c'est qu'en fait, tu n'as aucun lien avec la première déjà. Donc il n'y a aucun projet ici. Et si c'est une femme? Comment? Et si c'est une femme? Sauf cas exceptionnel, non? Si c'est une femme qui... Ah bah regardez. Ok. Qui a- Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Malheureusement, la vie elle nous apprend. Malheureusement. Chez Kolmi, chez Boged Veishto, que tout celui qui a trompé sa femme. Sevel Rav chez En Ta'er Ba'alav. C'est ça qui est dramatique. C'est que pratiquement à 100%, tous ceux qui ont trompé leur femme, ce sont des souffrances après qui sont arrivées de toute façon.
De toute façon, il n'y a rien à faire. Sur sa femme, sur ses enfants. Je ne parle pas des bagarres, je ne parle pas des disputes, je ne parle pas des scandales, je ne parle pas de la perte d'argent. Et il te dit, Imrak nota mimeno bemarshava. Quand un homme se sépare par sa pensée de sa femme, il y a des conséquences très graves dans la maison, par la pensée. Qu'est-ce qu'il y a? Il aime plus. C'est pas qu'il aime plus. C'est que sa pensée, elle est partie de cette femme-là. C'est que sa pensée, elle a envie d'aller vers une autre femme. C'est tout. Alors, il explique comment qu'il n'aime plus la première. Il te dit, quand un homme commence à avoir des pensées mauvaises, de légèreté vers une autre femme, la femme aussi, elle commence à avoir des pensées de légèreté vers un autre homme. Bevadaï. Et là, tu rentres dans un cercle qui va t'amener des catastrophes totales. Légèreté. Non, c'est pas seulement légèreté. Légèreté, puis recherche du bonheur. Quand tu sais pas que ton vrai bonheur, le vrai, celui d'une maison Bigdoucha, celui de Hanava avec ta femme, celui de tisser un lien avec cette femme, celui de n'en faire plus qu'un seul corps et une seule âme. Allez t'amener le vrai bonheur de ta vie. Mais tu es à la recherche du bonheur parce que celui-ci, tu n'as pas voulu t'investir dans celui-ci. Donc tu es toujours à la recherche du bonheur. Si c'est pas cette femme aujourd'hui, ça sera une autre demain, ça sera une autre après-demain. T'inquiète pas, ça s'arrêtera jamais. Parce que tu es à la recherche du bonheur, c'est normal. C'est normal. C'est pas que tu es porté sur la débauche, c'est que tu es à la recherche du bonheur. Aïe, aïe, aïe. Avalez-fois bonheur azé. Le vrai bonheur, c'est quand tu rentres dans une maison, il y a une kedusha. Le vrai bonheur, c'est quand il y a Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Livracha, le Rosh Yeshiva de Kol Torah Jérusalem, quand il a enterré sa femme. Il s'est mis devant son cercueil. Et il a dit, sachez que je ne dois pas lui demander pardon sur rien du tout. Car je peux témoigner aujourd'hui devant le ciel et la terre que même pas une fois, je l'ai fait souffrir. Allez. Zatora. T'as bien vu Zatora, c'est ça? Ouais, mais bon. Nous, on est dans une autre planète. On est dans une planète où les femmes tournent autour des hommes, volent des hommes volent des femmes. La jungle. Dors à ma boule. Et tous, ils sont à la recherche de quoi? D'un bonheur. Mon œil. T'as pas réussi ton bonheur avec ta propre femme. Tu crois que tu vas l'avoir avec une autre, mais tu rêves. Pourquoi t'as changé, toi? T'as changé, t'es devenu un tzaddik? Pour ça, il faut devenir un tzaddik. Tzaddik à émet. Adam tzarich liot amiti im atzmo, je termine avec ces mots. Vous devez être émet avec vous-même. La Torah elle-même, elle nous a appris que kitiena le ish et nashim, si un homme se marie avec deux femmes, achat aouva ve achat senoa. Il y aura une qui l'aimera et il y aura une qui l'haïra. Keloma, ateva enoshi ou la asot adafot. Parce que de toute façon, la nature humaine, c'est de faire des différences. Vegam bisman shedavarze. Même quand ça a été permis, il y a eu malheureusement qu'un homme s'est lié plus vers une femme que vers la deuxième. Alors il te dit, comme les chapes, arrêtez de chercher le bonheur. Arrêtez de chercher le bonheur dans des endroits où vous ne le trouverez jamais. D'abord, tu sais ce que tu fais? C'est simple. Tu sais pourquoi ça ne va pas? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu es à la recherche d'un bonheur qui n'existe pas au fait. Ne rêve pas, il n'existe pas. Nos sages nous disent, à la fin de ta vie, quand tu vas mourir, quand on va te fermer dans ton cercueil, tu n'auras pas accompli la moitié des envies que tu voulais faire. Donc ne rêve pas. Par contre, il y a quelque chose qui peut t'amener vers un bonheur énorme. C'est quand tu commences à te rapprocher de la Torah et des mitzvot, des prières, de la kedusha, de la sainteté, de garder tes yeux. Et là, tu commences à te rendre compte que la femme qui vient avec toi dans ta maison, Bémet, elle est... Ah, c'est une tzadékette. Elle est extraordinaire.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tes yeux, ils ont changé? Pourquoi jusqu'à maintenant tu disais je peux plus vivre avec elle? Elle m'a pris la tête. Elle a vieilli. Parce qu'au fait, ton cœur, il est porté vers autre chose. Si ton cœur était rempli de cette joie divine, d'être avec Akadosh Baruch Hu, d'être meroubar avec Hachem, d'être dans l'étude de la Torah, d'être avec ton Rav en train d'étudier, de passer pas des bêtises pendant des soirées, mais au contraire, un limoud à Torah, je te jure que ta femme, tu la verrais d'une autre façon. Et dommage parce que c'était ça, le vrai projet de l'être humain qu'il y a dans ce monde. Je vous laisse la réflexion. Donc au fait, si je devrais synthétiser l'histoire, tous ceux qui sont à la recherche d'une autre femme, c'est ceux qui n'ont pas réussi le béaba de ce qu'ils auraient dû faire, de rendre heureux une femme et d'être heureux avec cette femme. Mais tu ne peux pas être heureux avec une femme si tu es dans la débauche. Tu ne peux pas être heureux avec une femme si tu penses que le bonheur d'être avec une femme, c'est qu'il faut qu'elle me fasse kiffer. Comme ces gens du Maboul. Ils avaient des femmes pour des enfants, et ils avaient des femmes pour des relations intimes. Non. Ça a amené le déluge. Parce que ça a amené que c'est monté en crescendo jusqu'à qu'ils sont devenus des monstres. Et il a fallu nettoyer le monde. À tête, ça marchera pas. Ça marchera pas. De toute façon, ça marchera pas. T'inquiète pas. Tu vas tromper ta femme avec une autre. T'inquiète pas. Tu vas la tromper encore une autre fois dans 6 mois, 1 an, 2 ans après avec une autre. Et ça terminera jamais. Et entre-temps, tu auras drainé le malheur dans ta vie. Parce que pas de bracha, pas de hatzlacha, des scandales, les problèmes avec les enfants, etc. Parce que tout va s'enchaîner les uns avec les autres. Et Chachmei Haemet, il te dit le Rabarouche. Et nos sages, les grands sages de la vérité de ce monde, ils ont découvert que le seul endroit où tu pouvais trouver le bonheur, c'est dans la prière, dans l'étude de la Torah, dans des choses comme ça, qui apaisait ces instincts mauvais qui sont à l'intérieur de l'être humain. Pas shoot, c'est osé. Donc la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, tout ça, c'est juste quand c'est vide à l'intérieur. Quand c'est vide à l'intérieur, il y aura des crises chaque année. S'il le faut, même tous les 6 mois. Mais quand c'est plein à l'intérieur, ces crises-là, il n'y en a pas. Ou en tout cas, elles sont minimisées. C'est pas qu'il n'y en a pas, elles sont minimisées. Elles sont énormément minimisées. Parce que déjà, tu vis dans un autre optique. Celui de quoi? D'essayer de construire avec ta femme. D'essayer de comprendre et d'essayer d'arriver à intégrer dans ta tête que le projet unique de ta vie, c'est celui de ta maison avec ton épouse pour n'en faire plus un seul corps. Pas shoot méod. Mais c'est une grosse remise en question de nous, dans notre vie. Dans notre vie, c'est une grosse remise en question. Quoi, l'autre là-bas, oui, il est parti avec... Ah, ouais. Ah, il est parti avec sa secrétaire. Et moi, je suis resté comme un plouc comme ça à la maison avec ma femme. Qui pêche. C'est toi qui es en train de réussir ta vie. C'est toi, si tu comprenais que c'était ça ton bonheur à toi, c'est là que tu aurais réussi ta vie. Regardez un peu la situation aujourd'hui du monde, vous allez comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Et donnez-moi un seul, qui a trompé et qui est parti avec une autre et qu'il a été heureux avec elle. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne journée. Amen, Kenny Ratson.